Salut! Aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer, on a tous des restants de choux. Alors moi c'est des choux frisés, ils sont juste là. Je vais vous montrer, maintenant ils s'éclatent. Alors tous ceux qui ont planté des choux frisés ou d'autres choux qui ne sont pas hybrides, ils pourront récupérer les fleurs. Alors d'habitude je le fais pas, mais je vous le dis, j'ai fait une formation, petite formation, des fiches où je vous explique sur tous les légumes qu'on connaît. Dans ces fiches vous pouvez retrouver comment réaliser vos propres graines. Je vous explique point par point, légume par légume, et puis vous pouvez aller la voir sur le site lechargindrodef.fr. Allez la voir, elle n'est pas chère du tout, ça vaut 15 balles, et vous avez des fiches, vous pouvez les garder, vous pouvez les voir tout le temps. Moi c'est ce que je fais, je vous montre les tomates, tout ça. J'en récupère pas mal sur certains légumes parce que c'est avantageux et d'autres non, mais je vous précise comment les conserver, soit sécher au congélateur, ce qu'il faut faire et autres. Il y a plein de choses dessus. Voilà, allez, ça c'est fini, et on va aller voir nos choux, comment moi je vais faire maintenant. Et puis où je vais les mettre, est-ce que je les brûle, je les jette, et bien je vais vous donner plein de conseils. Allez, on y va, c'est parti. Alors on va s'approcher des choux. Alors ça c'est des choux frisés. Alors vous voyez maintenant, bon ça y est, là c'est la fin, on arrive la deuxième semaine d'avril, donc vous voyez là ils vont faire leurs fleurs, vous voyez les fleurs ils arrivent, ils sont là. Mais moi je vais pas les récupérer, ils sont là les fleurs, et là on va mieux le voir ici, là ça s'éclate complètement, donc vous allez avoir des grandes fleurs jaunes qui vont sortir d'ici. Ça va être énorme, ça monte à 1 mètre à peu près, plus d'1 mètre même. Et là vous allez avoir des petites fleurs jaunes normalement par rapport à la variété, et vous allez après récupérer les graines, avant l'été à peu près. Et puis comment les conserver, ça fait un petit peu, bon vous voyez quand vous en semez, c'est un peu plus petit que les graines de radis, mais bon voilà, ça se fait très facilement. Le seul problème, alors c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il faut attendre la deuxième année. Vous voyez, contrairement à des radis, si vous faites des radis, vous les laissez comme ça dans votre planche, les radis, eux, vous pouvez les récupérer, les petites graines, dans l'année. Les choux-fleurs, il faudra attendre la deuxième année. Le problème, c'est que vous allez être obligé de laisser dans votre planche. Ou alors, il y a des petites astuces. Avant qu'ils montent comme ça en fleurs, on les retire directement avec pas mal de terre et on met ça dans un coin du potager. On n'oublie pas de les arroser, et généralement ça repart mais en fleurs. Comme ils sont un peu stressés tout ça, eux ils vont vouloir faire des fleurs rapidement, et ça marche, franchement ça marche. Mais bon, évidemment si vous voulez faire ça puis garder de la place dans votre potager, vous en prenez 3 ou 4, puis vous mettez ça au fond de votre jardin, et là vous êtes sûr que ça marche. Au moins un seul déjà sera déjà pas mal, parce que dans un chou comme ça vous récupérez énormément de graines. Donc voilà, tout simplement comment faut faire. Donc vous voyez, alors là moi ce que je vais faire, moi tout cela, je vais les couper. Vous voyez, je vais retirer tout ça, je vais couper là, je vais couper tout ça, je vais retirer la racine, et puis je vais mettre ça. Alors en ce moment là je suis en train de faire mon petit coin là, vous voyez il y a l'échelle dessus. Alors parce que les chats ils n'arrêtaient pas de venir tout le temps, donc j'ai mis ça pour les ralentir un peu, mais maintenant je vais la retirer. Mais je vais mettre ici, ça c'est mon compost en plus, parce que là je vais pas encore faire d'habitude. Ce que je fais du compost comme là par exemple, ce que j'avais fait, je fais du compost de surfaçage. Mais là avec la flotte, je fais rien pour l'instant, pas de paillage, pas de compost, tout ça, parce que ça risque de faire pourrir l'ensemble de mes plantations. Avec le vent ça vole partout, donc pour l'instant c'est pas facile. Donc ce que j'ai fait, comme je vous ai toujours dit, quand on ne peut pas faire autrement, on a un petit coin où on met son compost. Donc vous voyez moi ce que j'avais fait, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous avais montré comment j'avais fait. Ça c'est des petites branches que j'avais fait, donc il y a 1 an à peu près, cette vidéo, un peu plus d'1 an, je vous avais dit comment faire avec des branches. C'était des branches, je récupérais des branches de pommiers. Là vous avez ici vous avez les noisetiers, tout ça, donc j'avais récupéré, j'avais mis des poteaux un petit peu partout comme ça, poteau, puis après j'avais mis des petites branches pour me faire un petit talus plus ou moins, une petite jardinière, et puis dessus j'ai mis tout mon compost de l'année, comme ça là, allez, l'année prochaine il sera magnifique celui-ci, je pourrai le remettre dans mon potager. Donc voilà comment j'ai fait. Donc voilà pour les choux frisés, si vous avez des choux frisés ou autres choux, et voilà comment il faut faire. Donc je vais nettoyer toute cette petite planche, je vais me reculer là. Je vais nettoyer toute cette petite planche, et puis là je pense que pour l'instant avec le mauvais temps qu'on a, je vais remettre des petites salades, comme à l'époque quand ils seront prêts, c'est là qu'on va manger pas mal de salades. Donc je vais mettre des petites salades. Les salades après les choux, il n'y a aucun problème, ça pousse tout seul. Et puis voilà comment je vais faire. Donc n'hésitez pas de broyer après vos choux pour mettre dans vos composts, tout ça. Ou alors si vous avez la chance de pouvoir le faire en surfaçage, comme là, vous voyez. Alors il faut savoir que quand vous faites du surfaçage comme ça de feuilles, vous allez attirer les limaces. Donc faites gaffe quand même. Donc le mieux c'est de broyer tout l'ensemble
et puis de mélanger ça avec un peu de paille, hein, parce que cela ça reste quand même de la matière verte, on va dire, hein, bien azotée, et de la paille à côté, hein. Vous voyez, vous avez de la paille à côté, là vous mélangez ça et comme ça limitera un petit peu l'invasion de limaces. Donc voilà, une petite vidéo courte, hein, c'était pour vous montrer un petit peu, parce que c'est pour vous montrer l'évolution de mon potager. Donc moi, là, les derniers légumes, hein, c'est vraiment le dernier légume qui me reste de l'année dernière. Mes choux frisés, j'en ai bien profité, j'en ai donné, hein, parce qu'il y en avait de trop. Et puis là, d'un seul coup, avec le beau temps qu'on a eu, ils sont vite montés en fleurs, mais c'est normal, hein, c'est l'époque. Donc voilà, donc moi je vais mettre tout ça au compost, comme je vous ai dit, je vais laisser la place, et puis je vais remettre d'autres cultures. Voilà, alors il faut savoir que aussi le chou était très vorace, donc si vous mettez les cultures, je vous ai dit des salades, ça y a pas de problème, moi je vais les arroser au tout début avec mon urine, et vous si vous avez d'autres engrais et tout, vous l'utilisez, hein, l'urine surtout si vous n'êtes pas malade, vous pouvez le mettre, mais voilà, les choux, après une culture de chou, il faut remettre quand même de la nourriture, hein, ça c'est important, mais pour moi, pour les salades, ça ira. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la même chose, si vous voulez mettre autre chose, je vous donnerai les conseils de ce qu'il faut mettre après les choux sans problème. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci, passez une bonne journée.